tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo spéciale Book Haul Bibliothèque. Je n'ai pas du tout pillé les bibliothèques. C'est pas moi. Oui, pas moi. Oula, ça se barre. Alors, je vais commencer par le premier que j'ai déjà commencé, alors que j'ai d'autres choses à lire. Mais c'est le tome 2. In the End, de Demetria Luneta, chez Lumen. J'ai lu le tome 1, donc il fallait que je sache la suite. Voilà. Duff, que je devais lire le mois dernier, mais que je n'ai pas lu, à cause de In the End, de Cody Keplinger, paru chez Hachette. Donc Duff, c'est l'histoire de la jeune fille là qui est ici, qui s'appelle Bianca et qui est un peu la meilleure amie de tout le monde, mais elle est ni trop jolie, ni trop mince, c'est la fille moyenne en fait, et c'est la bonne copine, et on va suivre ses aventures. Donc je dis pourquoi pas. Ensuite, alors, là je vous en présente qu'un, mais en fait j'ai le tome 11 à 16 à lire, de Mace Butler. Donc là je mets mon main comme ça, parce que j'ai mis mon post-it pas beau, qui servait de marque-page. Voilà. Donc Mace Butler, j'avais lu le 1 à 10 qui était très bien. Là j'avoue j'ai commencé le 11, ça part un peu en cacahuète. C'était assez original, c'était l'histoire, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, May, qui en fait est l'héritière d'une super puissance japonaise de l'industrie, mais pas que, voilà. Et qui va se retrouver à aller dans une pension pour jeunes filles riches, parce que ses deux parents sont morts. Et voilà, on va voir son évolution, comment est-ce qu'elle va arriver là-dedans, et sa relation avec son majordome. Jusqu'au tome 10, ça allait à peu près. Là, je vous avoue, je commence au tome 11, et c'est un peu bizarre, un peu glauque. Donc, à voir si je vais continuer la série ou pas. Je vais lire le tome 11, ça c'est sûr. Je vais donner sa chance au tome 12, mais si je vois que ça continue à être un peu bizarre, je sens que je vais arrêter. Je vais lire aussi Your Lie in April. Alors, de Naoshi Arakawa, paru chez Kion. C'est l'histoire de Kosei, qui est un virtuose du piano, et de Kaori, une virtuose du violon, en sachant que lui a arrêté net sa carrière, comme ça d'un coup, et en fait, l'histoire commence après. Donc, à voir ce que ça peut donner. De toute façon, je vous ferai, je vous ai dit, une vidéo spéciale manga, pour vous parler des mangas que j'aurai lus pendant cet été. Ensuite, là aussi je vire le post-it moche qui me sert de marque-page. Terre Dragon, paru chez Gallimard, de Eric Lhomme. Alors c'est une série que j'ai commencée il y a exactement 2 ans. J'avais reçu l'épreuve non corrigée il y a 2 ans. Genre, je m'en souviens très très bien. Je me souviens même quand est-ce que j'ai commencé à lire, c'est pour vous dire. Je pensais que ça serait pas pour moi, et en fait j'ai vraiment adoré. Donc j'ai lu le tome 2 et là j'ai le tome 3. C'est l'histoire, alors c'est de la fantaisie. Et non, les personnages ne passent pas leur temps à marcher dans la forêt. Parce que souvent, dans la fantasy, ils marchent longtemps dans la forêt. D'ailleurs, j'ai une copine de son blog, c'est Anna Pouletta. Allez la voir parce qu'elle est géniale. Qui n'aime pas justement tout ce qui est fantasy à cause de ça. Mais là, elle-même l'a dit, ils passent pas leur temps à marcher dans la forêt. Donc voilà, c'est à noter. C'est vraiment tout un monde imaginaire, mais ça va, c'est accessible parce que c'est quand même pour les 9-12 ans, et la carte est assez simple à comprendre, franchement ça va. C'est tout un univers de construit, c'est extrêmement compliqué de vous le résumer. Le mieux c'est que vous alliez soit lire un résumé sur internet, ou soit aller l'emprunter à la médiathèque s'ils l'ont à côté de chez vous. En tout cas moi, le tome 1 j'ai vraiment beaucoup aimé, et pourtant je suis partie avec très très gros a priori. Le tome 2 est passé comme une lettre à la poste, et là, le tome 3, je pense que je vais beaucoup aimer également. Je pense que ça plairait aussi aux fans d'Harry Potter. Et c'est français. Je dois lire depuis longtemps, donc là, je l'ai vu, je l'ai pris, le Amy Harmon, Nos faces cachées, publié chez Robert Laffont. Je pense que vous avez dû le voir passer sur beaucoup d'autres chaînes Booktube. Donc je ne vais pas vous faire l'offense de refaire un résumé.
Moi-même, je vous avoue, je l'ai même pas lu. J'en ai entendu parler. Je me suis dit, bon, il est là, il est neuf, je vais le prendre. Mais j'ai pas envie d'en savoir plus avant de le commencer. Donc voilà, je l'ai pris et puis on verra bien. Ensuite, alors ça c'est parce qu'il fait partie du prix des incorruptibles. Donc là j'ai vu, je me suis dit, non, là c'est bon, il est tout neuf, tu le prends. De Cap et de mots, de Flore Vasco, paru aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est de l'historique. Donc au palais, les demoiselles de compagnie se succèdent. Aucune d'elles n'est capable de satisfaire les caprices d'une reine tyrannique. Serine décide de tenter sa chance. Avec son franc-parler et sa joie de vivre, la jeune fille va semer la zizanie au sein de la cour, sans se douter qu'elle est en train de risquer sa vie. Et en plus, c'est dans la sélection des incorruptibles. Happy Clover, j'ai toujours pas lu. Faut que je le lise, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. Je suis en train de le lire. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. C'est écrit petit, en fait, et pour mes yeux, c'est un peu complexe. C'est écrit petit, et c'est vrai que je suis plus habituée aux humains dans les mangas qu'aux animaux. Donc, il faut que je m'habitue. Voilà, autrement, c'est trop chou. J'ai pris sur les conseils de ma collègue qui me le vend depuis plus d'1 an et que je le prenais pas. Et donc là, quand elle partait, je me suis dit, il faut vraiment que je le prenne. Si par hasard c'était l'amour, de Stéphane Daniel, publié chez Rajo. J'en sais pas plus que ça. En plus, derrière, ce sont que des citations d'auteurs français qui l'ont aimé. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que le jeune homme là, je sais qu'il devait partir en vacances genre dans le sud et en fait la voiture tombe en panne en plein milieu de nulle part en France et qu'il est coincé là-bas. À part ça, je sais pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est très drôle. Donc je veux le lire. Et c'est assez court. Ouais, 230 pages. Ça va. J'ai réservé aussi, parce qu'en fait le titre m'intriguait, Flaubert à la mode piquée de Laure Murat, publié chez Flammarion. Donc ça c'est plus un livre pour les adultes et l'idée en fait c'est que l'auteur fait une liste des livres que elle a vus dans le métro, lus par des usagers du métro. Ça peut être sympa, c'est assez court, ouais, ça fait 73 pages, je pense que ça va, hein, je vais survivre. Donc voilà, j'avais envie d'essayer, ça pouvait être sympa, puis bon, mode piqué c'est pas vraiment de chez moi, donc voilà. Alors, celui-ci aussi, il fait partie de la sélection des incorruptibles, dans la même, je crois que c'est 5e, 4e, si ma mémoire est bonne, que de Cap et de mots. Donc, Hashtag bleu de Florence Hinkel. Florence Hinkel qui a écrit dans la série U4. Voilà. Donc, celui-là, il est publié chez Cyrose. C'est Silas qui vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Oui, c'est de la SF. Chaque jour, la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle efface les souvenirs douloureux. Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet comme signe d'une souffrance évitée. Ça donne envie. Et le dernier, Mallory Blackman, Les Insurgés, publié chez Macadam. C'est aussi de la SF. On est en 2272. Après des années de guerre, une nouvelle société a vu le jour. Voilà, donc j'ai envie de dire, autant essayer. Voilà, donc ça me fait un total de 12 livres, sans compter donc les plusieurs volumes de Maïs Butler, de 12 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, que je veux lire cet été, que je dois absolument lire cet été. Si tout se passe bien, ça devrait le faire assez rapidement. Je vous ferai un point lecture de mes avancées ou au moins une vidéo récapitulative pour vous dire ce que j'ai aimé dans cette pile ou ce que je n'ai pas aimé et pourquoi. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des idées à vous pour vos lectures de vacances. Je vous souhaite un bel été et à bientôt. Au revoir!